Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir cette micro-formation à destination des TPE, PME sur les 6 étapes d'un business en croissance. Et on va commencer par une citation de Peter Drucker. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Peter Drucker, c'est un consultant pour les entreprises américains, donc du XXe siècle, mais qui a posé des bases sur la façon de s'organiser pour créer la réussite. Alors on va partir d'un contexte, c'est que les entreprises, franchement, sont isolées. Et même quand on a des salariés, on peut être isolé. Euh, les chefs d'entreprise aujourd'hui doivent tout maîtriser, doivent être à la tête de leur entreprise, mais surtout doivent être en maîtrise de beaucoup de paramètres. Un chef d'entreprise, il est balayeur, comptable, directeur, commercial, il fait de la délivrabilité, etc. etc. Euh, les quelques statistiques que je vous montre là, 28% de dirigeants des TPE-PME consacrent au moins 2 jours par semaine aux tâches administratives. Plus de la moitié des TPE, 55%, n'emploient aucun salarié et donc le dirigeant est obligé de tout faire tout seul, ce que je vous disais en introduction de ce diaporama, la comptabilité, le commercial, la production, la délivrabilité, etc., etc. Le manque de temps et de compétences pousse 50% des TPE-PME à sous-exploiter le numérique pour la communication. Et c'est là le propos de cette micro-formation, c'est vous faire comprendre ce que c'est que l'implication stratégique du numérique dans votre entreprise. Et quand on dit numérique, je ne parle pas de votre site internet, je ne parle pas de votre réseau social, je parle de tout. Donc, abordez votre data, ou plutôt votre digital, votre communication digitale, dans un ensemble global, parce qu'en 2026, il y a des super opportunités. Alors, le quotidien d'une PME, c'est quoi? Le quotidien d'une PME, c'est de gérer simultanément énormément de choses. Là où dans une entreprise avec des salariés, chacun a une fiche, un poste et des missions, là l'entreprise doit tout gérer. Mais tout gérer de façon simultanée, c'est ça qui est compliqué. Et beaucoup d'entreprises ont des méthodes qu'on appelait la méthode des petits pas, le lean management, etc. Et ça, c'est trop complexe. On ne peut pas vous expliquer à vous, solopreneurs, qu'il faut appeler le service DAF pour gérer la problématique de... Non, quand il y a un problème d'un client qui n'a pas payé, c'est aussi vous qui allez faire de la réclamation client, etc. Donc, 70% des créateurs d'entreprises se sentent isolés face aux démarches administratives dès leur lancement. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est anticipé, conçu et comment on va dire maîtrisé par les entreprises, c'est quelque chose qui est subi dès le départ. Euh, L'approche doit être adaptée à la taille de l'entreprise. La plupart des entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas de volume, elles n'en ont pas assez surtout, elles n'ont pas assez d'historique et quand elles en ont, il n'est pas exploitable et elles n'ont pas assez de data, de données. Et donc tout ça, c'est des données qui sont intéressantes, qu'on va appeler les KPI, les KPI, les Key Performance Indicators, qui sont des indicateurs clés. C'est-à-dire, si un solopreneur qui fait 2 clients par mois mesure sa rentabilité, à dire avec 2 clients par mois c'est ok pour moi, son KPI c'est est-ce que j'ai mes 2 clients par mois sur la longueur, est-ce que j'ai pas 2,1 ou 8,2 ou 1,2. Et donc, faire attention à ça. C'est un exemple de KPI, mais il peut y en avoir énormément. Un autre KPI pourrait être j'ai envoyé 1000 mails dans une newsletter et les plateformes en face m'indiquent qu'il y a une délivrabilité, c'est-à-dire que sur les 1000 que j'ai envoyés, il y en a 958 qui sont arrivés. Ça veut dire que les 42 qui ne sont pas arrivés représente un pourcentage de mauvaises adresses. Ça, c'est un KPI. Ça veut dire que quand j'envoie une base fichier mail, il y a un taux de rentabilité, de délivrabilité de cette base. C'est aussi un KPI. Donc, on peut définir autant de KPI qu'on veut. Mais il faut rester intelligent et il faut rester dans la chose mesurable. À savoir, 82% des dirigeants de TPE souffrent d'au moins un trouble physique ou psychologique en 2025.
et c'est en hausse de 23 points depuis 2021. Le Covid n'est pas exempt de ça, mais il faut savoir qu'un chef d'entreprise, à partir du moment où il doit tout gérer, il est secoué, quoi. Près d'un tiers rapporte une mauvaise santé psychologique, 40% des patrons à risque se sentent isolés et 26% jugent leur charge de travail excessive. Le but de cette micro-formation n'est pas de vous expliquer ce que vous vivez tous les jours en tant que chef d'entreprise. Le but de cette micro-formation, c'est de vous faire comprendre deux choses. Un, vous n'êtes pas tout seul à vivre ça, et deux, on peut s'organiser. Et on va s'organiser avec 7 niveaux de transformation qui vont vous aider à comprendre et à mieux maîtriser votre digital. Donc visibilité, crédibilité, activation, captation, conversion et pilotage. Donc la première des choses, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à prendre conscience. La première des choses, c'est que vous êtes surveillé. Vous êtes surveillé par qui? Vous êtes surveillé par Google, vous êtes surveillé par les plateformes. Par exemple, vous décidez de prendre une URL sur LinkedIn. Vous êtes sur LinkedIn, vous voyez un truc, vous postez quelque chose, vous postez et vous décidez de partager ce post sur votre groupe WhatsApp pour lui donner de la force. Vous prenez l'URL qui vous est donnée par LinkedIn et puis vous la copiez dans votre groupe WhatsApp. Si vous n'effacez pas toute la chaîne de caractères qu'il y a derrière le petit point d'interrogation avec toute la chaîne de caractères, ce petit point d'interrogation avec toute la chaîne de caractères, ça dit à la plateforme, quand la personne clique dessus, ça dit à la plateforme d'où vient la personne. Donc si vous avez un gros groupe WhatsApp, que vous envoyez votre lien de publication sans prendre conscience de ça, vous allez envoyer un message clair à la plateforme LinkedIn, dans ce cas d'exemple, c'est le gars utilise ou la fille utilise un groupe WhatsApp pour se donner de la force, donc on va minimiser l'impact, etc., etc. Vous êtes surveillé. Donc, l'objectif, c'est de bien comprendre que toutes les plateformes, Google, les réseaux sociaux, Google, les business profiles, donc Google pour votre site internet, mais le Google Business Profile, les annuaires, lorsque vous êtes restaurateur, vous êtes dans beaucoup d'annuaires d'évaluation de votre restaurant. Et donc tout ça n'est pas un ensemble de petites bulles interdépendantes, elles sont interconnectées. Et donc, vous devez prendre conscience que vous devez envoyer le bon message à toutes ces plateformes interconnectées. Comment on fait ça? La première des choses, c'est d'être cohérent. Vous devez harmoniser toutes vos communications. Vous devez avoir des informations identiques. Donc vos offres doivent être à jour. Vous devez avoir des visuels identiques. Vous devez avoir des propositions de valeur identiques. Vous devez avoir une cohérence. Si je vais sur LinkedIn, ensuite que je tombe sur vous sur Facebook, ensuite sur Instagram, et puis peut-être que ça m'intéresse finalement, je vais aller voir votre fiche Google Business Profile, et enfin je vais aller voir le site internet parce que je suis convaincu, mais je veux quand même comprendre un petit peu la proposition derrière. Vous devez avoir harmonisé ça, et surtout, on va le voir après, mais vous devez alimenter régulièrement chacune de ces sources de points de contact digital. Pourquoi on fait ça? Parce que les plateformes voient très exactement ce que vous faites, comment vous le faites. À ce stade, vous devez parfaitement comprendre une chose, c'est que il n'y a pas que les plateformes digitales et Google qui croisent les données. Vos clients aussi croisent les données. Vos clients, ils ne sont pas que sur LinkedIn, que Facebook, Insta ou que sur Google Business Profile. Vos clients, ils se promènent. Et s'ils se promènent, ils ont besoin, comme tout être humain, d'avoir de la cohérence. Alors, si vous avez une plateforme que vous travaillez à fond, mais que depuis 2 ans, vous n'avez pas touché les autres, mais que vous commencez à fonctionner, à faire du reach, c'est-à-dire à faire les gens vous voient, etc., qu'il y a du trafic, vous allez commencer à avoir des gens qui vont aller sur d'autres plateformes parce que c'est plus leur usage à eux. Et si c'est pas cohérent, vous risquez d'être contre-productif dans la démarche. La troisième chose, c'est comment vous allez activer toutes ces ressources. Parce que en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est vous recevez un message qui dit « Attends, Pascal, tu es en train de nous dire que d'abord on est sursollicité, qu'on a du boulot de partout, et maintenant tu es en train de suggérer qu'il faut en plus qu'on aille rajouter de la charge sur des plateformes qu'on a laissé tomber ou sur des choses qu'on n'anime pas. » Le but n'est pas de mettre autant d'intensité sur les 2-3 médias que vous maîtrisez. Le but
il est de faire en sorte que vous compreniez que toute cette harmonisation, elle a pour objectif de rassurer par la cohérence. Donc, votre fiche Google Business Profile, vos réseaux sociaux, si vous en avez une newsletter ou deux ou trois, tous vos événements et tout ce que vous produisez doit avoir cette cohérence et cette conscience qu'une personne peut s'échapper de là où vous avez communiqué pour dire « Ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» et va regarder ailleurs. Et donc, tout ce que vous faites va alimenter un système global. Et donc, par exemple, la fiche Google Business Profile, vous avez une notion qui est dedans actualité ou événement que vous pouvez alimenter. Si vous ne mettez pas une actualité par mois, je ne vous demande pas de faire quelque chose d'absolument incongru. Une actualité par mois renseignée sur votre fiche Google Business Profile renforce votre visibilité, envoie un message, puisque vos concurrents et vous-même ne le faites pas. Google va comprendre que ce que vous faites, c'est que vous tenez à jour vos médias. Et donc va se dire, dans la vraie vie, cette personne, elle gère. Et on ne vous demande pas de devenir un expert en Google Business Profile alimenté. En ce qui concerne vos réseaux sociaux, vous devriez avoir une harmonie sur toutes vos plateformes, en couleurs, etc. Je vous donne un exemple, c'est si vous tapez Pascal Percheron sur LinkedIn, vous pouvez tomber sur mon collègue photographe en Bretagne, mais vous pouvez tomber sur Pascal Percheron, profil personnel LinkedIn, où là c'est mon personal branding, ma marque personnelle. Mais avec ça, moi j'ai des solutions qui s'appellent Accessible, qui s'appellent AIDA pour créer un community IA manager copilote de votre activité. Quand j'envoie ces informations-là, qu'est-ce que je fais? C'est que j'harmonise ces communications, et quand les gens vont sur Facebook ou sur Instagram, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des communications qui sont régulières. Et donc, sur ces autres plateformes que je maîtrise moins que LinkedIn, qu'est-ce que j'envoie comme message? Des messages ponctuels, hebdomadaires ou mensuels, dans lesquels les gens se disent « Ouais, c'est cohérent ». Mais c'est pas là que je le trouve le plus, mais c'est cohérent. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de rassurer tout le monde, y compris les plateformes qui vous surveillent avec des robots qui ont des stats, mais y compris les humains qui ne vous surveillent pas, mais qui essaient de comprendre la cohérence quand vous avez éveillé leur curiosité. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez été cohérent, vous avez rassuré. Et donc, vous devez maintenant prendre conscience que toutes vos plateformes, alors on va prendre schématiquement Google Business Profile, site internet et une plateforme de réseau social, ainsi que, bon, ce sera déjà pas mal si vous faites des flyers, etc., ce sera bien. Vous avez, quand vous faites ça, différentes possibilités d'entrer en contact avec vous, que ce soit par téléphone, par mail, par un Calendly, par ce genre de choses. Mais vous pourriez très bien avoir quelqu'un qui percute sur une publication que vous avez faite sur votre réseau social, qui s'abonne, qui visite votre page. Dans votre page de réseau social, elle a vu qu'il y avait un site internet, elle va visiter votre site internet, elle continue d'être convaincue, et puis après elle va se dire « Ouais, mais si je fais appel à lui, est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'elle est sérieuse ?» Donc je vais aller sur le Google Business Profile, et là aussi c'est cohérent, c'est sérieux, c'est rassurant. Et donc ça enrichit. Et bizarrement, cette personne va me contacter, peut-être de retour sur la plateforme du réseau social, trouver un numéro, ou m'envoyer un mail, ou me contacter via une messagerie DM sur le réseau social. Peu importe. En fait, la façon dont elle va utiliser la communication avec vous, elle va utiliser ce qu'elle aime comme communication, cette personne. Donc si c'est du message WhatsApp, elle va vous envoyer un WhatsApp, quoi. Si ces différents, ce qu'on appelle points de contact en marketing, ne sont pas pensés, ne sont pas structurés pour permettre aux gens de vous contacter facilement et toujours avec la même chose, et surtout anticiper de votre côté comment cette personne pourrait apprécier la prise en charge du contact entrant. Là, l'objectif, il est vraiment de dire, ok, maintenant que j'ai harmonisé, je vais harmoniser les prises de contact entrant. Et pour faire ça, une fois que j'ai fait ça, je veux anticiper les différentes formes de demandes qui peuvent m'arriver. Ça peut être des messages, ça peut être des tentatives de collaboration avec vous, ça peut être des questions suite à quelque chose, ça peut être pour en savoir plus. Et donc l'idée, c'est juste de dire, dans mon écosystème, tel que je l'ai structuré, j'ai une architecture, je comprends d'où vient la personne, je comprends où je mets l'intention, et surtout, je maîtrise quand la personne me contacte, c'est-à-dire je sais quoi lui dire, comment lui dire.
Et quand on a un business où on est occupé à multiniveaux, ça paraît une écurie d'Augias à nettoyer parce qu'on sait très bien que oui, on est super fort sur le réseau social, on a plein de contacts, etc. Par contre, mon Google Business Profile, je l'ai un peu laissé de côté. Ah, et puis oui, mon site internet, il faudrait que je le fasse. Juste vérifier que tous vos réseaux sociaux sont cohérents, que toutes les plateformes sur lesquelles on pourrait vous voir sont cohérentes, et ce sera déjà énorme. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai harmonisé tout ça, est-ce que tous les points de contact sont harmonisés? Est-ce que j'ai pas un vieux numéro de téléphone qui se balade, une vieille adresse net, ou une URL de destination qui n'est pas cohérente, etc., etc. Bref, je suis à niveau avec mes offres et ma communication. Et ensuite, ben, comment je fais quand quelqu'un m'appelle en fait? Tout simplement. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous allez arriver à la sixième strate qu'on appelle le pilotage. Vous devez analyser vos résultats. Et ça, c'est quelque chose, moi qui accompagne beaucoup d'entreprises, que la plupart des entreprises ne font jamais. Et pourtant, vous bénéficiez de statistiques tout aussi gratuites que les outils que vous utilisez, c'est-à-dire les statistiques de Google. Mais alors, ça, c'est pas gratuit. Mais si vous utilisez un site internet, normalement, la plateforme qui vous a fourni ce site est capable, alors soit en connectant à Google, soit en ayant en interne dans la plateforme comme WordPress, par exemple, des statistiques. Chaque réseau social vous donne des statistiques. Vous pouvez accéder aux statistiques de votre compte Instagram, de votre compte Facebook, de votre compte LinkedIn, de votre compte plateforme YouTube, etc. etc. Et puis, vous pouvez avoir du Google Calendly, vous pouvez avoir ce genre de choses. L'idée n'est pas de se lancer dans une analyse stricte et presque mathématique de la chose. L'idée est de faire des copies d'écran sur votre smartphone, vous ouvrez votre intelligence artificielle, vous lui dites voilà mes statistiques actuellement, voilà ma stratégie, enfin vous discutez avec quoi. Et en fait l'IA va vous aider à mieux comprendre les statistiques que vous générez et surtout à mieux comprendre vos comportements digitaux. Et ça c'est très important parce que votre communication, elle doit être maîtrisée. Et à partir du moment où vous allez avoir des stats qui sont parlantes, des stats suffisantes, vous allez pouvoir commencer à appliquer une stratégie. Et là, ça devient très très intéressant. Et la plupart d'entre vous, quand vous avez une entreprise, que vous réutilisez votre compte perso et puis vous l'adaptez à votre sauce parce que vous êtes solopreneur, ou alors vous rentrez dans une entreprise, vous êtes 3, vous êtes le commercial, vous décidez de reformer le truc, et ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin parce que tout doit être harmonisé. Depuis le site mère, la fiche Google Business Profile, jusqu'au moindre groupe WhatsApp. Tout doit être harmonisé. Je vous livre ici un petit visuel que j'ai fait avec Notebook LM, très intéressant. Et donc ça résume tout ce que je viens de vous dire. En bas, vous avez toute cette galaxie de connexions entre toutes les plateformes. Et quand je vous dis que tout ça est observé, c'est que c'est observé par vos clients parce qu'ils se baladent sur cette plateforme, c'est observé par les plateformes elles-mêmes, c'est observé par les sites internet comme Google, et tout ça fait qu'ils comprennent où vous allez, ils comprennent où vous passez, etc. Et tout ça va engendrer une deuxième strate, et cette deuxième strate, c'est le signal de confiance. Robert Cialdini appelle ça un frame, un cadre. C'est-à-dire que si vous maîtrisez la communication de vos réseaux sociaux en harmonie, en cohérence, ça va rassurer vos clients, ça va créer de la confiance, ça va générer quelque chose qui est enclencher l'étape numéro 3, c'est-à-dire je vais pouvoir contacter cette personne parce que je commence à avoir confiance. Et pour amplifier ce mouvement-là, vous devriez vraiment prêter attention sur l'activation. C'est comment vous harmonisez cette activation. Eh bien, en mettant ponctuellement sur les plateformes que vous ne gérez pas trop des petites informations, des posts, des événements, des informations, des news, etc. Vous changez une photo, mais toujours en harmonie avec le reste de votre communication, de façon à faire quoi? De façon à envoyer une fois de plus, c'est cohérent, ça génère de la confiance et c'est à jour, c'est pas périmé. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, de penser à, pour chacun des points de contact que j'ai dans la couche de strate du bas, ok, une fois qu'ils ont fait tout ce process de passage entre la première, la deuxième et la troisième couche, qu'ils ont été faire ça, qu'ils sont revenus, qu'ils sont repartis, etc., quel est le maillage de contact? C'est-à-dire quelle est la façon dont les gens rentrent en contact avec moi et est-ce que je maîtrise tous ces pipes?
Une fois que vous avez fait ça, vous devez analyser ou plutôt comprendre le parcours client pour transformer très rapidement une prise de contact afin de le faire rentrer dans votre parcours client. Donc si vous avez 3 offres, il doit y avoir 3 parcours clients, normalement 3 parcours commerciaux, et que vous devez identifier par l'entrée et la prise de contact les besoins de la personne, pourquoi elle vous contacte et selon quel média elle a pris ça, quel est son angle de compréhension de votre solution, et à partir de là de dire ok, une fois que j'ai l'appel entrant, que je comprends sa problématique, je vais la faire rentrer cette personne dans un parcours qui peut être le R1, R2, R3, qui peut être prise de rendez-vous au cabinet, qui peut être venez me voir ma bonne dame ou je viens vous voir, etc. Et enfin, le dernier étage, c'est l'analyse des statistiques qui va vous permettre de comprendre que toute la structure qu'il y a en dessous, elle est maîtrisée. Parce que si vous avez des statistiques qui s'envolent ou qui chutent, ça vous fait comprendre que dans toute votre structure, vous avez des soucis. Et c'est là où vous comprenez que vos statistiques, elles ne sont pas pour analyser le petit post que vous avez fait lundi dernier, elles sont là pour analyser votre stratégie globale. Et pour finir, moi je vous invite à passer à l'action. Ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez renseigner, vous allez utiliser le PDF. Alors si vous n'avez pas le PDF, vous pouvez me contacter en MP, vous avez mes coordonnées dans le commentaire de la vidéo YouTube. Vous pouvez me demander le PDF, je vous l'enverrai avec plaisir. Vous renseignez ce PDF dans l'intelligence artificielle et vous lui dites ok, voilà toute la micro-formation que je viens d'avoir, qu'est-ce que tu as compris de tout ça, pourquoi c'est important pour moi, et apprends-moi à définir mes propres KPI, mes indicateurs à moi, et d'identifier déjà dans cette strate qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui est fragile, quelle est la prochaine priorité, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant tout, etc. Et l'intelligence artificielle va comprendre votre structure pyramidale de maîtrise empirique. Et en faisant ça, vous n'allez pas avoir un chantier global pour maîtriser tout ça. La première étape, c'est qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qui manque. Bon, s'il manque des choses, il va falloir les mettre en place. Mais c'est peut-être un sujet pour le mois prochain. C'est pas quelque chose que vous devez faire immédiatement, c'est pas une injonction. C'est juste vous devez prendre conscience que toute votre communication sert à un seul et unique objectif, faire des ventes. Pas se faire plaisir, pas briller, faire des ventes. Et donc dans ce sens-là, vous devriez vraiment vous poser la question du ok, mais si je travaille vraiment sur ce réseau social, est-ce que j'ai raison de le faire uniquement là-dessus ou est-ce que je n'aurais pas intérêt à harmoniser tout le reste pour rassurer tous les gens que j'excite avec mes communications et qui sont intéressés mais qui sont bloqués par pas assez d'avis Google, par une fiche Google morte, par un site internet pas mis à jour depuis 2 ans, etc., etc. Voilà, vous avez compris. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez envie d'aller plus loin, Accessible, c'est quoi? Accessible, c'est une solution de prospection rentable pour les TPE, PME. Ce sont des réseaux d'affaires que vous pouvez intégrer ou que vous pouvez créer. Et si vous les créez, c'est rentable. C'est extrêmement rentable parce que c'est un rapport de 1 pour 10. Je vous laisse me contacter en MP pour ça aussi. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas et cherchez-moi sur Google, vous devriez voir de la cohérence. À bientôt les amis.